Le bureau de prévision météorologique situé au centre de lancement de satellites de Jiuquan en Chine surveille de près le ciel. Nous avons interviewé le chef des prévisions météo dont le travail est important pour la réussite de la mission Tiangong-2. Une réunion météo se tient normalement tous les matins au centre de lancement. Kang Ling, le chef des prévisions météo, et ses collègues se réunissent pour discuter des conditions météorologiques. Avec le lancement de Tiangong-2 qui approche, ces réunions ont maintenant lieu 3 à 4 fois par jour. Si les conditions météorologiques sont bonnes, le lancement se fera comme prévu. Cela signifie qu'il aura lieu au cours de la dernière semaine. Nous avons énormément de pression. Après avoir obtenu un diplôme de sciences atmosphériques à l'université Lanzhou, Kang Ling a pris part à plusieurs projets spatiaux clés en Chine. Il n'était encore qu'un étudiant lorsqu'il a réalisé sa première mission. Lorsque les astronautes de Shenzhou 6 ont commencé leur voyage, il neigeait. Cela voulait dire que nous devions prévoir à quel moment précis les chutes de neige s'arrêteraient, ainsi que la période d'arrêt des vents. Nos prévisions ont permis de garantir la mission. Nous étions très enthousiastes quand nous avons entendu les nouvelles à l'école. Ce fut la première fois que je réalisais l'importance de notre travail. Ce n'est que plus tard que Kang Ling a travaillé au centre de lancement de satellites de Jiuquan. Au début, quand j'étais au travail, nous avions signalé que les vents souffleraient entre 9 et 10 heures. À 8 heures, j'ai regardé par la fenêtre pour observer les arbres. Kang Ling ne voit sa famille qu'1 à 2 fois par an. Ses proches habitent en effet dans la province chinoise du Sichuan, à plusieurs milliers de kilomètres d'ici. Mais Kang Ling se dit heureux de faire partie du programme spatial national. Il est d'ailleurs bien préparé à sa prochaine mission, le lancement de Tiangong-2.